Bonjour belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour un message de vos défunts. Je vais utiliser pour canaliser leur message cet oracle de Dorine Vertu, message du paradis. Et également, je vais utiliser le petit oracle des anges. Voilà, donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, donc il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez un message à entendre. Vous avez le choix entre ces trois cœurs. Donc un cœur en verre, un cœur en labradorite et un cœur en cornaline. Alors pour choisir, je vous invite à vous concentrer, à respirer profondément, à fermer les yeux et à laisser, si vous êtes visuel, à laisser apparaître le choix, le cœur qui est votre choix. Et si vous n'êtes pas visuel, à vous laisser inspirer par le nom du cœur. Donc je rappelle que c'est un cœur en verre, un cœur en cornaline ici et un cœur en labradorite. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous retrouver tout de suite avec les personnes qui ont choisi le cœur en verre. Mais avant, je tiens à vous préciser qu'à la fin du tirage, je ferai je ferai un tirage pour les personnes, pour tout le monde. Voilà. Pour ceux qui ne sentent pas qu'un message est pour eux dans ces trois choix, vous aurez un message à la fin qui est pour universel, qui est pour tout le monde. J'ai beaucoup de demandes au niveau de ces messages et j'ai vraiment envie de vous transmettre ce que les anges, les ancêtres, vos défunts ont envie de vous dire dans cette période de vie où nous sommes. Quels sont leurs conseils? Donc voilà, vous aurez en barre de description, vous pourrez cliquer sur les choix et aussi vous aurez le timing pour le message universel. Voilà belles âmes, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Merci de m'aider à faire découvrir cette chaîne afin que je puisse transmettre ces messages à de plus en plus de monde. Et puis likez, partagez si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces messages. Et laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je remercie toutes les personnes qui me suivent déjà, vous êtes 260. Je suis très contente de voir que ma chaîne commence à prendre forme. Donc merci à vous tous de me suivre. Et donc on commence maintenant avec le premier choix, le cœur en verre. À tout de suite belles âmes. Voilà, je retrouve les personnes qui ont choisi le cœur en verre. Et je vais demander quel message vos défunts, vos ancêtres ont envie de vous délivrer aujourd'hui. Hop. Alors, on est dans les cœurs et je sentais qu'aujourd'hui j'ai choisi les cœurs en choix parce que j'ai senti que vraiment ça allait être quelque chose de très beau au niveau amour. Et ça commence donc avec ce message. Je vous montre. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime.
Alors des défunts sont là, des personnes qui étaient très discrètes, très renfermées aussi. Des personnes qui, pour certains, étaient considérées de l'amour comme une faiblesse, d'exprimer leur amour comme une faiblesse. Ils avaient des difficultés à laisser apparaître leurs sentiments. Ils le regrettent beaucoup parce qu'ils savent que cela vous a blessé et ils se sentent aujourd'hui, ils sont heureux aujourd'hui de pouvoir vous exprimer les sentiments qu'ils avaient pour vous. Et ils me disent que leur éducation, leur conditionnement, les avait fermés à toute expression de sentiments et qu'ils espèrent que vous ne suivrez pas leur chemin, que vous aurez le déclic dans votre vie actuelle pour pouvoir exprimer vos sentiments, vos émotions aux personnes qui vous sont proches, aux personnes que vous aimez. Et ils ont vraiment envie de vous transmettre ce message pour vous aider à vous libérer des conditionnements qu'ils auraient pu vous transmettre de génération en génération, parce que ce n'est pas tous des parents, c'est aussi des grands-parents. Ce manque d'expression de sentiments a été transmis et ils souhaitent que cela cesse, que votre génération s'ouvre à leurs émotions et à l'amour, à exprimer l'amour. Il m'envoie comme message une silhouette qui ouvre les bras et où la lumière sort du cœur. Et c'est ce qu'il souhaite pour vous, que vous puissiez laisser s'exprimer votre amour. Voyons, pour les personnes qui ont choisi le cœur envers. Voilà. Je vais beaucoup mieux maintenant. Alors, c'est des personnes, ces mêmes personnes qui avaient du mal à exprimer leurs émotions, étaient très malheureux en fait d'être bloqués. Et débarrassés de leurs carcans, de leurs égos, de tout cela. Ils sont heureux aujourd'hui et tenez à l'exprimer. Ils me disent qu'ils se sentent libres. Ils me disent que lorsque vous voyez un arc-en-ciel,
vous pouvez être sûr que c'est un petit clin d'œil. Lorsqu'ils arrivent à attirer votre attention vers l'arc-en-ciel, c'est un clin d'œil qui vous montre leur présence. Ils me disent également que les couleurs de l'arc-en-ciel sont les couleurs de nos chakras et qu'avec qu'en se branchant à cette énergie, nous pouvons harmoniser nos chakras avec les couleurs. Là, il me montre comme image une silhouette en dessous d'un arc-en-ciel, d'un arc de toutes les couleurs, et que cette personne prend l'énergie des couleurs de l'arc-en-ciel. Il nous invite à harmoniser ces énergies en nous. Une troisième carte pour les personnes qui ont choisi le cœur en vert. Je suis désolée, pardonne-moi. Alors, il vous invite au pardon. C'est une libération pour vous de pardonner. Donc, c'est ce qu'il vous demande, de vous libérer. Bien sûr, ils sont désolés de ne pas avoir pu exprimer leurs sentiments. Il vous demande surtout de ne pas rester dans la rancœur afin d'avancer sereinement dans votre vie et de pouvoir à votre tour éviter de faire les mêmes erreurs et donc d'ouvrir votre cœur. Et avec le pardon, vous libérez une part de vous qui vous permettra d'avancer plus librement dans la vie. Et là, ils me font porter mon attention sur les mains qui reçoivent. Et le pardon vous permet de recevoir l'énergie d'amour. Parce que lorsque vous pardonnez, vous ôtez un poids tellement lourd que vous pouvez récolter l'amour. Comme une coupe reçoit l'eau, vous pouvez recevoir l'amour autant que vous en avez besoin. Ils sont vraiment désolés, vraiment contrits d'avoir fait ces choix dans leur vie. Ils disent que c'était des choix suivant le plan divin nécessaire. Et
aujourd'hui, vous avez le choix de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ils me disent qu'en ce moment, depuis plusieurs années, il y a des possibilités de se débarrasser de tous ces poids du passé. À vous d'en prendre conscience, de faire attention aux personnes que vous rencontrez, aux soins qu'on vous propose. À toutes les personnes qui sont maintenant prêtes à aider justement à retrouver un équilibre et à ne pas hésiter à aller voir ces personnes pour vous aider, tout en restant dans un certain discernement, parce qu'ils me disent qu'il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes, même dans qui ne sont pas compétentes. Mais restez dans le discernement et laissez-vous guider par votre intuition pour choisir les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider à retrouver un équilibre et à pardonner votre passé. Et les personnes qui vous ont fait souffrir. Ils me disent que le chemin est éclairé. Enfin, je vois un personnage sur un chemin très lumineux. Oui, que c'est ce chemin éclairé pour vous. C'est ce qu'ils vous annoncent, qu'ils vont éclairer votre chemin. Voilà. Voilà, belles âmes. Bien écoutez, c'est un très beau message pour vous aujourd'hui. Le pardon est vraiment une des clés pour retrouver la sérénité. Et c'est un des messages que vous avez eu aujourd'hui. Prenez note et faites au mieux. Je vais vous souhaiter une agréable journée ou soirée, vous dire à très vite, abonnez-vous, partagez, ça serait vraiment très sympa. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, belles âmes. Et maintenant, pour les personnes qui ont choisi le cœur en labradorite, alors, je demande aux défunts, à vos ancêtres, de m'éclairer à la carte le message que je dois vous délivrer aujourd'hui, que vous avez besoin d'entendre. Voilà. Je me sens bien et heureux. Je suis enfin libre. Je suis... Voilà, ils se sentent libérés de tous ces problèmes que leur mental faisait tourner dans leur tête. Et ils sont dans l'être. Et ils vous disent qu'ils sont vraiment légers d'avoir laissé tout ça derrière eux.
et qu'ils espèrent pour vous que vous pourrez laisser tout ça derrière vous avant d'être de l'autre côté. Elles me disent que tout est possible à présent, que les portes de la connaissance sont ouvertes, que les possibilités de changer votre état d'esprit, vos conditionnements et tout cela est possible maintenant, et qu'ils espèrent pour vous qu'ils ont vraiment envie de vous voir heureux, libre et sur terre, voilà, libre et léger. Et il me montre comme s'il volait dans le ciel, léger comme le vent. Ils sont partout et toujours près de vous. Ils me disent, nous sommes le souffle du vent, nous sommes la terre sous vos pieds, nous sommes le regard d'un oiseau, nous sommes tout. Et nous sommes unis à vous. Très joli message. Très joli message. Est-ce que et maintenant le second message ou la suite? Vous avez dit que les personnes ayant choisi le cœur en laboratoire t'entendent aujourd'hui. Voulez-vous un autre message? Ou est-ce seul? Non. Je veille sur toi tous les jours. Ils sont partout et ils veillent sur vous. Comme je disais tout à l'heure, ils sont partout. Ils sont... quel est le message exact? Je vais vous... Partout où tu poses ton regard, je suis une part de ces choses-là. Je suis là. Et... moi, même si je suis partout, je suis près de toi. Lorsque tu penses à moi, je suis près de toi. Lorsque tu es joyeux, je suis près de toi. Lorsque tu pleures, je suis près de toi. Je t'envoie souvent des messages, des signes, pour que tu puisses évoluer dans cette vie et trouver la liberté que j'espère pour toi. Si tu vois des cœurs dans la nature, sache que c'est
pour que tu te rappelles que je t'aime. Et que tout autour de toi n'est qu'amour. Même si aujourd'hui encore beaucoup n'ont pas conscience de cela, tout n'est qu'amour et ne mène qu'à la libération, libération de l'âme. Écoute ton cœur, ton intuition, ton être, comme tu as envie de l'appeler. Écoute ce qu'il y a au plus profond de toi pour te rapprocher de cette sérénité le plus souvent possible. Laisse-la guider tes choix plutôt que tes conditionnements et ton mental. Cela s'apprend comme tout. Je te fais confiance, je sais que tu y arriveras et que tu arriveras à retrouver le bonheur ici-bas. Très beau message. Est-ce qu'il y a une troisième carte pour les personnes qui ont choisi le labradorite, le cœur en labradorite? Voilà. La terre est notre école. Ils me disent que la terre est un lieu où on est là pour apprendre au quotidien, pas apprendre comme à l'école, qui est plutôt une école de conditionnement. Non, apprendre à retrouver notre divinité. Retrouver la paix intérieure, se reconnecter à soi. Chaque expérience que vous vivez sur Terre est un pas de plus vers la connaissance. Et vers la sérénité, même si en apparence elles sont dures, c'est l'opportunité de vous ouvrir à votre sérénité intérieure, à ne plus être perturbé par les événements extérieurs. Plus vous retrouverez ce rapport avec votre divinité et plus vous pourrez retrouver votre sérénité. Et c'est la raison de notre venue sur Terre. Nous devons abolir le mal-être pour viser plus haut. Voilà, belles âmes, eh bien écoutez, un très beau message pour vous également aujourd'hui. Un message rempli d'amour.
Je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Et puis partagez, likez. Je suis très heureuse de déjà voir qu'il y a 260 personnes qui me suivent. Et j'espère en avoir de plus en plus pour pouvoir délivrer ces messages au plus grand nombre. En tous les cas, merci à vous d'avoir écouté. Et si vous êtes déjà abonné, merci de me suivre. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, belles âmes. Je vous retrouve maintenant, vous qui avez choisi le cœur en cornaline. Alors, je vais demander à ce que vos ancêtres, les défunts qui ont envie de vous apporter un message aujourd'hui, eh bien, les cœurs sont à l'honneur. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Alors, contrairement au premier groupe qui a déjà eu cette carte, j'ai plus des conjoints qui veulent s'exprimer aujourd'hui par ce message, aujourd'hui, pour ce troisième choix. Des conjoints qui n'arrivaient pas à exprimer leurs sentiments et qui veulent se demander pardon. Et ils me disent que maintenant ils le soufflent régulièrement à votre oreille. Que ce soit dans vos rêves, et même si vous ne vous en souvenez pas, et même si vous ne vous en rendez pas compte, ils sont souvent, ils vous disent souvent qu'ils vous aiment. Et ils ont ils vous disent d'ouvrir vos yeux dans la nature, si vous voyez des cœurs, c'est eux qui vous envoient ce message d'amour. Ils me disent également que même s'ils ne sont plus là et que ils ont toujours un regard sur vous. Ils sont proches de vous et qu'ils souhaitent vraiment vous voir heureux, heureuse sur Terre, vous voir aimer à nouveau. Ils me disent qu'ils seraient heureux de vous voir heureux. Que c'est la plus belle chose qu'ils puissent vous offrir, c'est de vous libérer de ce lien qui vous empêche d'avancer, et que ce lien est imaginaire, c'est-à-dire que il me montre que le lien du cœur sera toujours là, que vous serez, et ils seront toujours dans votre cœur. Et
il me montre comme si les liens pouvaient être multiples. On peut aimer plusieurs fois. Vous avez leur autorisation. Ils vous autorisent à aimer à nouveau. Et il y en a d'autres. Donc ce sont des parents et aussi regrettent de ne pas avoir dit je t'aime à leurs enfants, mais ils savent que au fond de vous, vous savez qu'ils vous aimez vraiment, réellement, et qu'il faut vous concentrer sur cet amour, hein, plutôt que sur votre peine. Ça, c'est valable pour tous. Voyons. Quel autre message ils veulent vous apporter aujourd'hui pour les personnes qui ont choisi la cornaline? Quel est l'autre message ou la suite? J'en ai deux. La mort n'existe pas et mon esprit est libre. Donc là, le message qu'ils veulent vous transmettre et vous faire prendre conscience que la mort est juste une illusion, comme notre réalité en est une autre. Nous sommes énergie et la matière n'est qu'une manifestation de cette énergie. Parmi d'autres. Et que le voile est beaucoup plus mince maintenant. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, on peut constater qu'ils avaient plus d'intuition, qu'une pensée se concrétisait, ou ils savaient à l'avance ce qui allait arriver et une pensée se concrétise plus vite. Et ils me disent que l'humanité prendra conscience de ça très prochainement. En tous les cas, de plus en plus, nous serons de plus en plus nombreux à conscientiser cette réalité, que la mort n'est que illusion, tout comme la matérialité. Ils me disent également qu'ils sont libres, donc ils ont
tous les conditionnements terrestres. Et ils sont à la fois parmi nous et ailleurs. Ils peuvent être partout à la fois. Et ils sont libérés. C'est vraiment l'image qu'ils me renvoie. C'est cette légèreté avec laquelle ils peuvent se mouvoir, si on peut appeler ça comme ça. C'est un peu difficile à expliquer, donc je vais demander à ce que ça soit plus clair dans mes mots, parce que j'ai une image un peu dure à expliquer. Alors, il me parle de carcans qui sont ouverts. Ils me disent que tout ce qui est appris depuis l'enfance est faux, que tout ça n'est que croyance, et que nos croyances donc forment notre réalité. Et qu'une fois de l'autre côté, ils se sont libérés de tout cela. Et que c'est c'est une joie. Voilà. Donc c'est aussi pour vous rassurer qu'ils sont bien où ils sont joyeux, ils sont sereins, libres. Comme une feuille au vent. Voilà, j'ai l'image d'une feuille dans le vent qui vole comme ça, au gré du vent. Voyons, puisque là, les deux à la fois, allez, on va voir si ils ont autre chose à ajouter. Bah, apparemment, oui. Je devais partir ainsi. Alors là, il y a pas mal de différents messages. Je vais synthétiser un peu les images. En fait, je vois des accidents, je vois des malades, je vois donc je vois des personnes de tout âge. Donc le message est plus global et donc il est qu'il devait, c'est ainsi que cela devait être pour faire évoluer l'entourage. Donc certains sont partis sans crier gare. C'est-à-dire qu'ils sont partis brutalement, voilà, et d'autres sont partis dans la maladie. Et chaque cas était voulu pour l'entourage, pour que l'entourage, ceux qui avaient besoin de vivre un deuil rapide, ont vécu ça. Ceux qui ont vu leurs proches partir dans la maladie avaient besoin de vivre ça pour leur évolution. Ils me disent tout est juste, tout est inscrit et nous vous demandons d'apaiser vos chagrins
et votre douleur, en vous rassurant que tout cela n'est qu'illusion. Et nous serons tous conscients de tout cela un jour prochain. Restez connectés à votre partie divine pour vous rassurer sur la suite des événements et vivre de façon plus linéaire les émotions qui vous font chavirer de bas en haut. Ce parcours de montagne russe n'est pas une vie, c'est un supplice. Trouvez la force en vous pour retrouver cette plénitude un peu plus linéaire qui peut sembler parfois un peu fade si on a l'habitude de montagnes russes, et qui est en réalité la meilleure façon de vivre ces moments qui vont être perturbants tout au long de notre vie. Se reconnecter à son être intérieur vous permettra de retrouver la sérénité dans chaque événement. Et c'est ainsi que vous pourrez vivre une vie pleinement satisfaisante. Eh bien, mesdames, j'espère que ce message était assez puissant, ce message. Je suis un peu bouffe. Et donc, je vous dis à très vite. Je vais maintenant tirer pour un message plus global pour tout le monde. Je suis un peu je suis pas encore redescendue. Voilà, je reviens vers vous. Hop. Donc, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, ça me ferait un grand plaisir que vous le fassiez. Merci déjà aux 260 qui me suivent aujourd'hui. Bien sûr, si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Et ces messages sont intemporels. Vous tomberez dessus au moment où vous en aurez besoin. Et vous serez attiré par le choix qui vous sera destiné. Toujours laisser votre intuition vous guider. Eh bien, à très vite, belles âmes. Prenez soin de vous et restez si vous voulez écouter le message en commun. À tout de suite. Voilà, je vais donc utiliser le petit oracle des anges pour canaliser un message pour tous. Donc je vais demander, très vite, succès. On me dit d'en prendre plusieurs. Pour faire une synthèse. Hop là, là ça fait beaucoup. Donc,
Quel est le message pour tous? Sois discipliné ces cartes. Donc, pour les tous, voilà. Connaissance divine. Donc je vais vous lire les cartes et après je canaliserai succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. J'entends un appel pour que l'humanité s'aime. De réaliser le chemin parcouru, d'appeler au secours et de retrouver son aspect divin. Et c'est vraiment, voyez, aujourd'hui, il n'y avait que les cœurs. J'avais envie que de mettre des cœurs pour les messages d'aujourd'hui. C'était vraiment comme ça, voilà, c'était les cœurs. Je ne pouvais pas faire d'autres, alors que je les ai déjà utilisés. Je me suis dit, oh, bah, ça fait un peu... non, je ne voyais que. Et c'est vraiment le message qu'ont envie de nous passer nos ancêtres, les anges, les défunts. C'est de nous aimer, voilà, de retrouver l'amour de soi en observant les progrès que nous avons faits, en observant tout ce que nous avons accompli depuis notre naissance, voir le chemin parcouru qui nous amène à aujourd'hui à vivre une vie différente, souvent meilleure, si nous avons évolué et parfois même si elle n'est pas meilleure, nous la prenons différemment. C'est-à-dire que nous acceptons plus facilement les choses qui nous arrivent. Et c'est ça le chemin parcouru. Si vous êtes dans une situation où vous vous dites mais ma vie elle n'a jamais été bien et j'ai toujours eu des problèmes, etc. etc. Mais voyez que ces problèmes ne vous affectent plus de la même façon. C'est déjà un grand succès. Parce que c'est ça la sagesse à acquérir, c'est d'accepter ce qui vient. Parce que moins on lutte, plus les choses vont s'adoucir. Et moins on souffrira.
Donc le message, donc on a quand même un archange qui nous rassure que nos appels au secours sont entendus et que les prières vont être, une prière va être exaucée. Donc pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, c'est un bon présage. J'entends qu'il ne sert à rien de rester dans la souffrance. Sachez que la souffrance, on l'attire avec nos croyances aussi. C'est-à-dire que pour certains, beaucoup d'humains ne s'autorisent pas au bonheur. Et c'est peut-être à en prendre conscience qui va vous libérer et vous permettre d'exaucer vos vœux aussi. Puisque les anges ne sont là que pour nous guider et nous aider à trouver le chemin de nos prières. Donc soyez attentifs et attentives aux signes qui vont vous être amenés ces prochains jours. Qu'importe la date à laquelle vous regardez cette vidéo, il va y avoir un signe pour vous permettre de progresser dans votre cheminement intérieur. La rencontre de quelqu'un, une adresse, quelqu'un qu'on va vous proposer, un thérapeute ou quelqu'un qui travaille avec les énergies ou autre. Quelqu'un qui va vous aider à progresser. Ou soit vous allez écouter une méditation, il y a quelque chose sur votre route là qui va arriver et qui va vous permettre d'avancer, de progresser vers une vie que vous désirez, quelque chose que vous désirez. Donc soyez attentifs à ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Ou c'est peut-être en faisant cet exercice tout simplement de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration et de trouver votre paix intérieure. Retrouvez le contact avec votre être divin. Moi, j'ai souvent le message actuellement et je le dis régulièrement aux personnes qui viennent me consulter. C'est vraiment cette reconnexion à notre être profond qui est importante dans ces situations un peu stressantes que nous vivons actuellement. Et c'est vraiment le message le plus fréquemment le plus fréquent que je reçois ces derniers temps et enfin depuis quelques temps déjà, depuis 4 ans. Voilà, c'est ce message qu'on me fait, qu'on me transmet pour moi et les autres. C'est vraiment de se reconnecter à notre puissance divine pour retrouver la paix intérieure et pouvoir vivre une vie plus enrichissante et sereine.
me dise qu'à l'instant présent, tout est bien, tout est juste. Et quand on retrouve le contact avec cette partie divine en nous, on est dans l'instant présent. Et cette partie divine, c'est vraiment lorsqu'on est reconnecté à cette partie en nous, on trouve une sensation d'apaisement, de paix, de sérénité qui est vraiment notre réel, comment dire, c'est vraiment ce dont on est fait. Voilà, c'est nous, c'est vraiment, lorsque je suis vraiment connectée à cette partie en moi, j'ai aucun doute, aucun questionnement, tout est juste, tout est bien. Et quoi qu'il arrive autour, c'est juste. C'est vraiment ce que je vous souhaite, de retrouver cette partie en vous et de vous reconnecter à elle. Et c'est apparemment le message qu'il voulait que je vous transmette aujourd'hui. Aimez-vous, reconnectez-vous et laissez venir les choses. Et bien voilà, je pense que le message est bien passé, je l'espère. Je vous dis à très vite. Voilà, je ne vais pas vous répéter encore une fois, mais je suis très heureuse d'avoir déjà 260 abonnés aujourd'hui. Je vous remercie de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, belles âmes.